Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les marches populaires se sont poursuivies à Alger et dans les autres wilayas du pays pour le 11e vendredi consécutif avec des slogans et des mots d'ordre réclamant notamment l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption. Nous ferons le point en début de journal. Le ministre du Commerce était tôt ce matin sur le terrain. Saïd Jellab s'est rendu au marché des fruits et légumes, en gros des eucalyptus. Le ministre s'est enquis du respect du prix référentiel pour les produits maraîchers. La maison de l'environnement Dounia à Skikda offre en ce moment des ateliers d'hiver aux enfants après l'école afin de leur inculquer l'éducation environnementale, le jardinage, le recyclage également, tout cela à travers le dessin et les travaux manuels. Et puis on parle également ce soir d'un événement particulier qu'a vécu la ville de Béchar ces derniers jours, le mariage collectif qui est devenu au fil des années un phénomène social très répandu dans les wilayas du Sud. 40 couples ont célébré leurs noces ensemble dans une cérémonie grandiose à découvrir à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en début de ce journal, donc en titre, les marches populaires se sont poursuivies à Alger et dans les autres wilayas du pays pour le 11e vendredi consécutif avec les mêmes slogans et les mêmes mots d'ordre réclamant notamment l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption, la poursuite aussi des responsables de dilapidation de deniers publics. À l'instar des précédents vendredis, la mobilisation des citoyens n'a pas faibli malgré le froid, les manifestants drapés de l'emblème national et brandissant des banderoles réclamant le jugement de tous ceux qui sont impliqués dans des affaires de corruption, tout en exprimant leur attachement à l'unité nationale et réaffirmant que la souveraineté appartient exclusivement au peuple. Les manifestants ont également revendiqué plus de démocratie, d'autant plus que ce 11e vendredi coïncide justement avec la journée mondiale de la liberté de la presse, ce 3 mai. نتعاون فيما بعد ان شاء الله نتعاونوا بعضنا بالعقليه ماش بالعنف باللي يعني بالعقل نتعاونوا كما نقولوا حنا وما كاش هذه السلميه هذه راه في ما كاش اللي دارتها دوله كما الجزائر والصباح العشيه يداروا الصباح ينقوا والحمد لله. عندما نتكلم عن الفساد هو الفساد والفساد هذا كذا والذين طاغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد هذا يعني حتى الشرع هذا الناس العداله هي المبادره جيده ولكن المبادره مش في وقتها احنا لابد اولا وقبل كل شيء ننتخب رئيس نساد اغد السنويه كيغوينا كلش اغد سنسلي جانون تحري كاري مانو عاونان اغد تخدم من ليستاد العاليه اغد تخدم نعيش مليح اغد تخدم خديم الحوايج اغد تخدم مليح. اصبح الوضع الاقتصادي والسياسي لا يطاق. الفو كو
يجوا رجال الحراره اللي عندهم دم شهداء يخدموا هذيك البلاد، لجان كاع يخدموا، لجان كاع يتزوجوا ويكون ملاح. الاساس هو الرئيس، كي يعينوا رئيس ان شاء الله ويرضى به الشعب ويحبوا الشعب، من بعد يبدا الرئيس هو يحاسب كاع هذا الفاسدين وينحيهم بالواحد، وان شاء الله يا ربي تكون العداله تمشي في الطريق الصح وتحاسبهم في اقرب وقت ان شاء الله، ويظهر الحق ان شاء الله، يظهر الحق والشعب الجزائري يرجع فرحان ان شاء الله وتسقم البلاد. والسلام عليكم. نتفاوضوا اخويا ونديروا ان شاء الله الرئيس اللي يقود البلاد ان شاء الله للخير، وحنا ناويين غير الخير وهي سلميه والعالم الكل يعترف بسلميه هذه المسيره، والحمد لله ان شاء الله الشعب يكمل حتى تلبى جميع المطالب. ان شاء الله ربي يجيب لنا الخير في هذه البلاد ان شاء الله يا ربي. نحاول ان نبني جمهوريه جديده، ولكن نحن نحتاج إلى تأسيس قضية، لأن الحراك لحد الآن ليس ناجح 100%، لأن غياب النخبة وعدم تأسيس القضية وغياب المبدعين والمفكرين وتبني القضية الوطنية على أساس أننا نساهم في ركح جديد وهو بناء جمهورية جديدة للجزائر. يعني هنا نشوف أن المسار راح يبقى يعني يزيد يطول بنا. نطلب لخوتنا الجزائريين يكونوا لازم يكونوا صابرين، وتكون هذه المسيرة تاعنا يوميا تكون سلمية، والحمد لله راهم معنا شباب، راهم معنا رجال نساء. نتمنى ثمورة الجزائر شراس قاد هذه نصار ربي حق هذه اسماء ربي الباطي ان شاء الله ثمور تاكي غاس حكمن يا الكازن العاير ثياوي العاير انتي وين لي زون ديكابير يقوشيني مغفان واذا انتي وين سيتو ليشان مساكين نوقايثنا لا ليجان ان شاء الله يتفاث الدونيث تفاث الجزائر ان شاء الله القاذن ليجان تلقى تقشيشين ان شاء الله تسقم ثمورث ان شاء الله ليجان كي يكون هذا فينا خدم ان شاء الله هاكي خاله كي وين يتفن هذه غلط ان شاء الله يسوف ربي لا تفاث ان شاء الله. هي رساله اصرار على تحقيق المطالب، ونريد ان نؤكد على ان اولويتنا الاولى هي تحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي. المحاسبه تاتي فيما بعد، احنا مطالبنا الان مطالب سياسيه، نريد من المؤسسه العسكريه ان تلتزم حقا بمرافقه هذا الانتقال السياسي، نريد ضمانات حقيقيه. رئيس الاركان وزير الدفاع الوطني في خطابه الاخير لما قال ما لا يجب اتخاذ الحوار كوسيله لتحقيق المطالب. نحن لا نرفض الحوار بل نريده ونسعى اليه، لكن المشكل فيما عملنا تحاور. تحية الجزائر ويحيى الجيش ويحيى قايد صالح، ونتحاوروا معاه الا بغاو شاهو حتى نكلوا اللي مأهلين لهذا الامر. La télévision publique a consacré une couverture complète de cet événement cet après-midi sur les 4 chaînes en simultané. Un plateau a été consacré à l'analyse de l'évolution de la situation politique qui prévaut actuellement dans notre pays. Plusieurs experts ont donné leur avis, bien sûr, sur le plateau. Je vous propose d'écouter quelques extraits. لابد أن لا تعطل مصالح الناس، لأنه إذا تعطلت مصالح الناس والمصالح القوم يعني نحن مقبلين على فساد آخر، يعني نقاوم فساد ولكن نقع بفساد ثاني، وبالتالي لابد أننا نحقق مكاسب كما قال الأستاذ من أجل الحراك، من أجل الضغط، وهذه حقوق تنتزع. من جهة أخرى علينا أن نبرهن بأننا فعلا حضاريين، أننا العمل عبادة وليس يعني انتماء لهذه المؤسسة، لأنه بمحافظتنا على بقاء المؤسسات، بمحافظتنا على بقاء الإنتاجية، يثبت مرة ثانية بأننا سلميين ليس في الشارع فقط وإنما في العمل وفي المؤسسة. على ما ذكره الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد قال سنولد التاريخ. هذا الجيل الذي ظهر في ماي من خلال حركة ماي التي شاركت أو شهدتها كل المدن الجزائرية من العاصمة إلى أقصى مدن الشرق وأقصى مدن الغرب، هي التي جعلت الجزائريين يتحدون حول مشروع. الآن الحوار بالنسبة لنا ينبغي أن لا نفوت هذه الفرصة، أن الشعب لأول مرة يتحد بمختلف فئاته بمختلف مناطقه من الشرق إلى الغرب إلى أقصى الجنوب. ينبغي تثمين هذه الخطوة وتوجيهها نحو المسار الصحيح من خلال الحوار وإيجاد الحلول
الأولية التي تسمح لنا بتحقيق المطالب على مسار طويل. اليوم نقول أن الإعلام كما هو متعارف عليه دوليا مرآة لمجتمعه. صورة البلد هو صورة البلد، صورة الإنسان قبل البلد، فهو صورة الإنسان، ينقل الحقائق، ينقل الصورة، ينقل الواقع، ولكن بحذر وموضوعية ومهنية. هذا هو المطلوب. اليوم نحن نستقرأ ما تقوله وسائل الإعلام وما تبثه وسائل الإعلام، وبتفاعلية الجماهير أو بتفاعلية الناس الذين يستهلكون المعلومة الإعلامية، يعني نجد أن هناك تمحيص، نجد أن المواطن يقبل إقبالا أكثر من أي وقت مضى على وسائل الإعلام، وأيضا ينتظر من وسائل الإعلام أكبر من أي وقت مضى ما لم ربما يكون ينتظره في ظرف آخر غير الظرف الذي تعيشه الجزائر. Le gouvernement a approuvé dans sa réunion d'hier des projets de décrets exécutifs et entendu des exposés relatifs au secteur des finances, de la santé, des transports et de l'enseignement supérieur. Le compte rendu avec Amel Ouakbar. Il est question de mettre en place un mécanisme chargé de l'élaboration d'une étude sur l'opération de recouvrement des amendes et des taxes ainsi que de tous les droits appartenant à l'État, avec pour objectif contribuer à la rationalisation de l'utilisation des deniers publics. Vu l'importance de cette démarche, l'avant-projet de code de la fiscalité locale sera inscrit dans cette vision visant à valoriser les biens publics. Le gouvernement a également mis en avant l'impératif de réguler et d'organiser le marché du médicament, une mission qui sera confiée à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques dans le projet de décret exécutif fixant ses missions et son fonctionnement a été approuvé. Il s'agit aussi et surtout d'encourager les investissements à l'intérieur du pays dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Cela permettra de réduire le déficit national dans ce domaine, de créer des postes d'emploi et de faire face aux pénuries répétées de médicaments, notamment ceux destinés aux maladies chroniques. Le gouvernement œuvre par ailleurs à améliorer la situation financière du pays à travers des mesures à même de réduire le déficit de la balance des paiements pour la préservation des réserves de change. Et afin de mettre en pratique toutes ces mesures, des instructions ont été données pour créer des commissions de veille et de suivi au niveau de tous les départements ministériels. L'objectif étant d'appliquer de façon rigoureuse les programmes et décisions en relation directe avec les besoins de la vie quotidienne des citoyens. La priorité sera accordée à la relance de tous les projets de construction de logements à l'arrêt et d'enclencher ceux qui n'ont pas encore été lancés en assignant exclusivement la réalisation des grands travaux aux sociétés nationales. En revanche, les travaux secondaires doivent être accordés aux jeunes sociétés ayant bénéficié de mécanismes de soutien. Le ministre du Commerce était tôt ce matin sur le terrain. Saïd Jellab s'est rendu au marché des fruits et légumes de gros, des eucalyptus, pour constater le suivi de l'instruction relative au prix référentiel des produits maraîchers qui doit être respecté par les mandataires, notamment durant le mois de Ramadan. Adel Bouhames. Pour les commerçants, les premières heures du jour au marché de gros des fruits et légumes des eucalyptus sont les plus cruciales, car c'est durant ces heures que se décident les prix des différents produits maraîchers quelques jours à peine avant l'avènement du mois sacré de Ramadan. Les prix affichés sont exorbitants. Les courgettes sont à 90 dinars et la tomate à 140. Les discussions ici ne tournent qu'autour de la spéculation comme étant principale cause de la rareté des produits et régulateur de l'offre et de la demande, bafouant ainsi la liste des prix référentiels. Si vous voyez qu'un produit est disponible en abondance, le prix sera bas et vice-versa. Hier, nous avons acheté la courgette à 60 dinars. Aujourd'hui, elle est vendue à 90 dinars, voire même à 100 dinars. À partir de samedi prochain, la liste des prix sera affichée ici au niveau du marché. Elle comprendra les prix de tous les produits maraîchers et ils seront contrôlés ici même par la brigade de contrôle. Chaque marché de gros aura sa propre brigade. Ce sont ces prix qui seront appliqués. Saisissant sa visite de travail au marché de gros des eucalyptus, le ministre du Commerce a évoqué également les mécanismes et les assurances à même de permettre l'application des prix référentiels. L'essentiel, c'est le déstockage. Il faut aucun produit ne soit stocké parce que c'est la caïna.
الجماعه هذه اللي راه تستوكي هي اللي تطلع البري. وحنا الجماعه اللي تستوكي ان شاء الله رانا متكلفين بهم دوك لي بريغاد سون سوت كاع في لي تيران تو لي شون فرواد منا يفرغوا السلعه تاعهم. Avec donc il y a des brigades protégées avec la gendarmerie, la police, ils vont sortir et régler les problèmes de le stockage. Au-delà des prix référentiels devant être appliqués au niveau des différents marchés de gros et de détail, le mode de consommation à observer par les citoyens demeure le meilleur moyen pour réguler les prix des viandes, des fruits et des légumes durant le mois de Ramadan, mais aussi tout au long de l'année. Le secteur de l'éducation de la wilaya d'Oran vient de lancer une caravane de sensibilisation portant sur la bonne pratique du tri des déchets domestiques, une opération accomplie par les écoliers qui ont distribué des pliants aux familles, les incitant à la préservation de l'environnement et le développement durable. Nassima Imloula. La caravane de sensibilisation ou action de sensibilisation au tri des déchets, une initiative entreprise par les institutions éducatives de la wilaya d'Oran portant sur la distribution de prospectus et dépliants par les écoliers auprès des familles, les initiant à la bonne méthode du tri des déchets domestiques. Cela veut dire que chaque famille est tenue de traiter ses propres déchets ménagers. Chaque produit ou déchet est jeté dans les poubelles adéquates, comme par exemple le carton ou le verre. C'est vraiment une bonne chose. جينا باش نفهموا الناس باللي نحافظوا على البيئة تاعنا ولازم نرموا الأوساخ في حاويات خاصة. نوزعوا هاد الأوراق باش الواطنين يتعلموا يفرزوا. Les élèves ont étudié le cours de technologie. Ils ont appris comment le tri sélectif se fait et les différents déchets, le papier, le plastique, les métaux et autres. Et là, ils vont faire le porte-à-porte pour distribuer ces dépliants et sensibiliser le public à prendre la bonne pratique du tri de ces déchets domestiques et lui inculquer la culture environnementale. L'initiative permettra le tri et le recyclage des déchets et la possibilité de réutiliser certains matériaux en des produits nouveaux et enfin et surtout préserver notre environnement. Le citoyen doit lui-même s'occuper du tri de ses déchets ménagers avant de les sortir à l'extérieur dans des bagues et transporter dans des camions pour le recyclage. La femme est la première concernée par le tri sélectif des déchets ménagers avant qu'ils ne soient mis et jetés dans les bagues extérieures et emmenés dans les bennes à ordures. L'écologie citoyenne se construit par la bonne pratique et le bon geste pour une meilleure protection environnementale. On reste toujours dans le même sujet pour vous emmener à Skikda, vers la maison de l'environnement Dounia, qui offre en ce moment des ateliers divers aux enfants après l'école afin de leur inculquer l'éducation environnementale, le jardinage, le recyclage également, à travers le dessin et les travaux manuels. Reportage à Skikda signé Zaïda Mayouf. Des ateliers très ciblés, tous dédiés à l'éducation environnementale, du jardinage avec la meilleure méthode à suivre pour planter et prendre soin des plantes, au recyclage des matières jetées dans la nature pour leur donner une seconde vie, au dessin très significatif. L'idée étant d'inculquer aux enfants une éducation environnementale et la meilleure démarche à suivre afin de préserver son milieu naturel. J'ai appris ici le principe du recyclage, surtout de la matière plastique qui nuit énormément à la nature, mais une fois récupérée, on peut en fabriquer beaucoup de choses. كما في الماكيت هذا درنا استعملنا لو بوا وهذا لو غازون كمساحات خضراء ودرنا هنا غومبو والهاوبون وابيسين هادو نفايات لا بوليسيون تاع انسان حنا نجيبوهم هنا ونعطيهم حياه جديده. ان الجذور هي عضو حساس في الشتله وهي اعضاء صغيره جدا. Des explications très précises sont fournies aux jeunes enfants sur le rôle des racines et le principe du jardinage. والاملاح المعدنيه من التربه. Aujourd'hui, on a eu un cours sur les bases du jardinage et la meilleure manière de planter ses graines. On a eu également des sorties pédagogiques très riches en instructions. Tout un programme riche et diversifié a été tracé par la Maison de l'Environnement de Skikda, réceptionnée en 2014, et ce pour toute l'année afin de sensibiliser les jeunes générations aux dangers environnementaux.
Nous travaillons avec toutes les catégories de la société, mais on a trouvé que l'enfant était le plus réceptif car instinctivement, il opte pour la nature et l'hygiène. Et à travers l'enfant, c'est toute la famille qu'on sensibilise. Nous essayons également de faire en sorte que les activités apprises ici soient réalisées directement dans les institutions d'éducation, et ce afin de généraliser le projet initié par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, le jardin pilote, afin de leur faire aimer la nature et ses composantes. C'est un divertissement ainsi qu'un enseignement pour l'enfant. La Maison de l'Environnement demeure cet espace de formation et d'éducation afin de pouvoir mieux vivre en harmonie avec son environnement. L'information sécuritaire de ce soir, on apprend que 30 orpailleurs ont été arrêtés, 14 groupes électrogènes ont été saisis hier à Djanet par un détachement de l'armée nationale populaire, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué des tentatives de contrebande de 11 113 litres de carburant et saisi de véhicules à Tbessas au Qaras al-Taraf, ajoute également la même source. Et puis dans le cas de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Taman Rasset 8 immigrants clandestins de différentes nationalités, tandis que des éléments des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 21 personnes à bord de 2 embarcations de construction artisanale. C'est dans la région de Annaba, toujours selon le MDN. On fait un bref tour de l'actualité à l'étranger, signé ce soir Jessia Bayou. Les combats se poursuivent et s'intensifient sur les différents axes autour de Tripoli. Des parlementaires de l'Ouest ont décidé d'agir. Ils ont organisé une réunion du Parlement. Cette réunion, une première, vise à déposséder le maréchal Haftar de la caution légale et politique qui couvre son offensive. Des colonnes de fumée s'élèvent après des bombardements du régime syrien et de son allié russe sur des villages du sud de la province d'Idlib, tenus par l'opposition. Par ailleurs, l'émissaire spécial de l'ONU sur la Russie, Geir Pedersen, a reçu des délégations des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite pour évoquer l'avenir du processus politique en Syrie. Au moins 2 personnes ont été tuées en raison du cyclone Fani qui a frappé aujourd'hui l'est de l'Inde avec des vents atteignant jusqu'à 200 km/h. Les autorités indiennes avaient ordonné préventivement l'évacuation de plus d'1 million de personnes qui pourraient être sur la trajectoire de la tempête. On revient en Algérie. Le mariage collectif est devenu au fil des années un phénomène très répandu dans les wilayas du sud. Dans la wilaya de Béchar par exemple, 40 couples viennent de célébrer leurs noces ensemble lors d'une même cérémonie grandiose. Mounena Ouelhamoudi. C'est dans la pure tradition ancestrale de la Saoura que s'est déroulée la cérémonie de mariage collectif permettant à 40 couples de convoler en juste noces. Devenu une véritable tradition à Béchar, cet événement entre dans le cadre d'une initiative caritative organisée par l'association Takaful. Avec l'aide de Dieu et la participation des âmes charitables, nous avons pu réunir 40 couples. Nous espérons que Dieu accepte nos œuvres. La cérémonie a été marquée par plusieurs rituels, à savoir la tradition du henné, accompagnée de chants religieux, ainsi que le copieux repas de fête qui a réuni les familles et les proches des mariés aux côtés des habitants de la région. Tout s'est très bien passé, nous espérons de même pour les autres couples. Nous remercions les membres de l'association Takaful qui nous ont accompagnés et ont contribué à notre joie. Que Dieu les récompense. Nous souhaitons également de même à tous ceux qui espèrent se marier. La 6e édition du mariage collectif a été l'occasion de promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale au sein de notre société. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Les marches populaires se sont poursuivies à Alger et dans les autres wilayas du pays pour le 11e vendredi consécutif avec des slogans et des mots d'ordre réclamant notamment l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption. Le ministre du Commerce était tôt ce matin sur le terrain. Saïd Jellab s'est rendu au marché des fruits et légumes de Gros
des eucalyptus. Puis nous avons parlé également de la maison de l'environnement Dunia à Skikda qui offre des ateliers divers aux enfants après l'école afin de leur inculquer l'éducation environnementale, le jardinage, le recyclage, mais aussi le dessin et les travaux manuels. Le mariage collectif est devenu au fil des années un phénomène très répandu dans les wilayas du Sud, notamment avec cet exemple ce soir de Béchar. 40 couples ont célébré leurs noces ensemble dans une cérémonie grandiose. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques pour les replays des journaux télévisés et des émissions de la chaîne. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, Sarah Sharif. Je vous donne rendez-vous à 19h.